Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une recette super simple et super gourmande, c'est les profiteroles. Vous savez, les choux garnis avec du chocolat par-dessus, c'est trop bon. Donc pour cela, il vous faut 125 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à thé de sel. Les verres, ils font 200 ml, d'accord? Donc un verre d'eau et un verre de farine. Pour l'instant, ça sera bon. Une fois que cette pâte-là aura refroidi, je vais incorporer 4 œufs. Mais ça sera après. On se met devant la gazinière et on est parti. Donc, vous prenez une casserole, je suis devant la gazinière. Je mets les 125 g de beurre. Je laisse fondre et ensuite, je rajouterai tous les ingrédients. Je mélangerai et à la fin, la farine. Donc là, ça commence à fondre. Je vais rajouter le verre d'eau, le sucre, la cuillère à soupe et le sel. Une fois que tout a fondu, tout a bien dilué, bien mélangé, une fois que ça a fondu, je rajoute donc ma farine, donc le verre entier. Et là, on va mélanger et vous allez voir, ça va s'épaissir. Ok. Et il faut bien mélanger, ça va bien faire travailler les bras. Il faut vraiment bien mélanger. On mélange bien, ça s'épaissit très vite, d'accord? Donc c'est rien de compliqué. 125 g de farine, un verre d'eau, un verre de farine, cuillère à soupe de sucre, cuillère à café de sel. Donc là je vais me dépêcher à bien travailler, ça va l'assécher. Regardez comme vous pouvez le voir, c'est en train de l'assécher entièrement, donc il faut bien la travailler comme ceci. Ça fait mal au bras, mais le résultat sera là. Vous pouvez le voir, regardez, je l'ai asséché, bref, elle est sec là. Voilà, en mélangeant, regardez. Je vous donnerai le grammage exact. En tout cas, je n'en peux plus, on dirait que j'ai couru. Donc là, c'est bon, vous voyez, ça a bien séché partout. Donc là, je vais la transverser, je vais la mettre, donc cette pâte-là, je vais la laisser refroidir. Je vais la mettre dans mon bol à pétrin en fait, parce qu'après, je vais utiliser mon pétrin. Vous pouvez utiliser un robot, un mixeur normal pour incorporer les 4 œufs. Donc les 4 œufs, on va les incorporer un par un, d'accord? Donc voilà. Bon, ça ira. Donc je la mets refroidir dans mon bol de pétrin et je reviens tout à l'heure pour incorporer les œufs. Vous voyez, ça l'a bien séché. L'astuce que je peux vous donner, moi dans tous les cas je vais le faire tourner au pétrin pour voilà, rajouter mes œufs, donc mes 4 œufs petit à petit, c'est que pour la refroidir, en fait mettez-le dans le, voilà, dans votre comment il s'appelle, pétrin, et vous laissez tourner et ça va le refroidir automatiquement. Donc en tournant ça va le refroidir. Voilà, ça va refroidir. Une fois qu'on voit qu'il est pratiquement froid, je rajoute mes 4 œufs un par un. Donc là, j'ai mis 3 œufs et après on verra petit à petit. Parce que ça dépend de la grandeur des œufs. Il faut prendre des œufs petits. Donc là, je rajoute un œuf. Je laisse bien tourner jusqu'à ce que je ne vois plus l'œuf. Et je rajouterai le deuxième et le troisième. Je vous montrerai la pâte qu'on doit obtenir et combien d'œufs j'ai mis réellement. Donc là, je rajoute le deuxième. Le troisième, je suis à 3 et là je vais mettre le dernier, donc bien 4, le quatrième. Regardez, c'est parfait, vous devez obtenir cette texture là, voyez, regardez de plus près, voilà. Donc si vous avez les œufs trop petits, donc vous mettez jusqu'à 4,5, donc le et demi vous battez à 9 et vous mettez la moitié. Moi 4 vu qu'ils étaient moyens, donc c'est parfait. Voilà, donc là je vais mettre dans une poche à douille et je vais pocher. Donc vous prenez un plateau avec du papier cuisson ou comme moi, on va donc couper. J'ai pas mis de douille, j'ai rien mis du tout, donc voilà. Et je vais pocher, bismillah. Voilà, vous leur donnez, donc ça coule très bien. Une pâte à choux quoi, d'accord? Tout dépend de la forme que vous voulez leur donner. Enfin, la grosseur, voilà. La grosseur que vous voulez leur donner.
Donc après, ce qui dépasse en haut, on va le baisser. Ça là. Vous avez poché, vous prenez le dos d'une cuillère que vous venez mouiller, puis vous baissez. Ou soit, voilà, vous mouillez votre doigt et puis vous baissez. D'accord? Donc ça, c'est super facile. Voilà. Même quand vous mouillez le dos d'une cuillère, voilà, ça descend tout seul. Juste avec un peu d'eau. Hein. Donc là, je vais faire 2 plateaux, parce que moi, j'aime bien espacer. Donc, de toute façon, il faut 2 plateaux. Ça vous fait quand même une bonne quantité. On va préchauffer le four. Donc, c'est super facile. Et on va faire notre crème. Soit vous les remplissez à l'intérieur, soit vous le laissez comme ça vide. Mais bon, on sait très bien que les profiteroles, c'est garni à l'intérieur quand même. Il y a de la gourmandise là-dedans. Donc voilà. Donc, je vais pocher les autres. Vous voyez, ça descend tout seul. Tadam, tadam. J'ai fait mon deuxième plateau. Pareil, je descends ça, comme sur les choux aussi. Hein. Donc là, on descend ça. Donc mon four, il est à 180 degrés. Et je vais enfourner ça pendant à peu près 30 minutes. Donc c'est très facile quand vous mouillez votre cuillère comme ça. On arrive à vite fait descendre. Voilà. Ou votre bout de doigt aussi. Hein. Vous pouvez le mouiller aussi. Hein. C'est parfait, j'ai tout descendu. Ça m'a fait 2 plateaux. Voilà. J'en avais rajouté 2 là, donc je vais les descendre aussi. Donc 180 degrés pendant 30 minutes. Et je reviens. Par contre, il y aura 2 postes. Le poste où je vous explique comment faire vos choux. Et un deuxième poste pour les garnir. Donc on va préparer une crème ensemble. Et puis bien sûr du chocolat par-dessus. Allez, restez connectés. Je reviens dans 30 minutes après cuisson. Alors, mon premier plateau, il est sorti du four, vous voyez, j'ai mes profiteroles, regardez, donc super bien cuit. Alors, une chose aussi à faire, là le deuxième plateau, il est au four, il cuit, donc pendant 30 minutes à 180 degrés. Dès que ça sonne, moi je mets toujours le minuteur, donc là il me reste 15 minutes pour le deuxième plateau. Dès que ça sonne, j'entrouvre juste un petit peu mon four et je laisse mes choux à l'intérieur, d'accord? Parce qu'en fait, si vous les sortez immédiatement une fois que c'est prêt, ça peut redescendre. C'est pas ce qu'on recherche. Il faut les laisser un petit peu dans la chaleur, mais le four éteint. D'accord? Donc ça, c'est une précision. Donc là, je vais vous en ouvrir une pour voir. Et donc, il y aura 2 postes parce que c'est trop long. Vous voyez, tout ce que j'explique, je ne pourrais pas le faire avec 2 postes. Vous voyez, c'est parfait. Il n'y aura plus qu'à les garnir. Il ne faut pas les ouvrir entièrement au moment de les garnir pour mettre notre crème à l'intérieur. Mais ça, je vous ferai donc un deuxième poste pour la crème. D'accord? Donc là, c'est bien expliqué, c'est très bien. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un deuxième poste pour la crème. Donc là, j'ai mes choux, mais il me faut ma crème. Donc vous prenez une casserole. Donc dans la casserole, on va mettre un jaune d'œuf. Ok? Je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine. 2 cuillères à soupe de maïzena. Voilà, pour l'instant, on est bon. Je vais mettre un sachet de sucre vanillé. On va mettre un verre à thé de sucre. Le verre fait 125 ml. Et je vais mettre par-dessus tout ça 500 ml de lait. Je vais venir touiller et allumer mon feu pour faire épaissir tout ça. Et à la fin, je rajouterai un petit peu de beurre. Allez, let's go. Donc, j'ai allumé mon feu. Je commence à bien mélanger le tout. Pas faire de grumeaux. Et en fait, vu que vous allez le laisser sur le feu, ça va s'épaissir comme une crème pâtissière, bien sûr. Donc, plus ça va rester, plus vous allez touiller, plus vous allez le sentir dans tous les cas quand ça va s'épaissir. Mais en attendant, il faut bien mélanger. Touillez bien pour empêcher les grumeaux. D'accord? Donc, mes choux, ils sont là, prêts à être garnis. Donc, soit on fera un trou ici au milieu, soit on le coupera en 2. C'est vous qui voulez. Qui voyez, qui vous voulez. Français terrier. Pardon. Ah, des fois, moi, le français, je sors des trucs. Oh là 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 là. Bon, allez. Sans trop tarder à parler, on mélange bien. Pas faire des grumeaux, pour enlever les grumeaux. La crème en elle-même, elle est super facile à faire, hein, d'accord?
Voilà, je mélange. Vous allez le sentir quand ça va s'épaissir. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas de grumeaux, ça n'a pas l'air. C'est bien sucré, c'est perfecto. Donc là, je mélange. Bon, là, je commence à sentir que ça s'épaissit. Donc regardez, ça s'épaissit, hein, on le voit bien. Vous voyez? S'épaissit très très bien. Parfait. Vous voyez? Comme une purée, on s'approche. On va faire plouc plouc plouc. Vous voyez? Ma crème. Donc là, je vais rajouter une noisette de beurre. Vous voyez? Juste comme ça. Vraiment une noisette. Et on mélange. J'éteins mon feu et je laisse le beurre fondre. Donc mon feu il est éteint là. Et là vous voyez le morceau de beurre, il va fondre avec la chaleur de la crème. Vous voyez? Crème pâtissière quoi. Les Turcs ils disent muhallebi. Muhallebi, muhallebi. Vous voyez? Elle est parfaitouche. Il n'y a pas de grumeaux. C'est pour ça qu'il faut toujours touiller, 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 touiller. Parce que sinon, on peut avoir des grumeaux. Et c'est pas beau. Elle est vraiment parfaite de chez parfait. Vous voyez? C'est parfait. Donc là, je vais la laisser un petit peu refroidir. Et je la mets dans la poche à douille. Et après, il n'y a plus qu'à garnir. Voilà. En fait, une fois qu'elle commence à refroidir, elle commence à s'épaissir, d'accord? Donc là, pour la faire, voilà, la détendre, voilà, on utilise ça juste pour mixer le tout. Donc ce mixeur là, vous pouvez l'utiliser pour la pâte aussi, hein, vous n'avez pas besoin de pétrin comme moi. Et là, ça va bien me la détendre. Parce qu'une fois qu'elle refroidit, n'importe quelle crème pâtissière ou autre, eh ben, il faut la détendre. Et j'ai pris le mixeur. Donc une fois que vous l'avez détendu, vous voyez, c'est parfait. Alors, il manque encore un petit peu, Belek. Un petit chouïa. J'ai oublié le bas en fait. Là, elle est bien. Donc là, regardez, je vais la mettre dans ma poche à douille. Un bro, une poche à douille avec un embout de douille que je vous montrerai. Donc là, j'ai mis un embout de douille. Je vous montrerai tout à l'heure au moment de pocher. Et là, je mets ma crème là-dedans. J'ai pris un petit embout comme ceci. Vous voyez, rond. Donc là, c'est prêt. Je prends donc mes choux. Alors, soit vous prenez... Moi, j'ai pris, vous voyez... comment on appelle ça déjà? Tu vois, j'ai oublié. Une paille, voilà, c'est revenu. Prenez une paille et vous faites un trou. Je vais vous le faire ensemble. Vous mettez, vous piquez et vous essayez, voilà, de l'agrandir comme ça en tournant. Ça va de l'agrandir. Ou vous coupez votre chou. Vous voyez, vous coupez votre chou entièrement. Et là, on vient pour remplir. Donc, on remplit. Comme ceci, vous voyez, ça comme ça, ou on le coupe, ou on le coupe, mais pas entièrement, enfin pas jusqu'au bout du moins. Voilà, comme ça, et vous remplissez. C'est à vous de voir, ok? Et bon, faut pas qu'on voit la crème. On referme comme ceci. Voilà, vous avez deux alternatives, donc c'est à vous de voir. Soit vous mettez un trou en bas, comme les éclairs ni vu ni connu, soit vous coupez en deux. Donc je finis tout ça et je reviens.
Et voilà, donc j'ai fini de les voilà, farcir, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc moi j'ai fait des trous au milieu, mais je vous ai montré l'autre version. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à faire mon chocolat et décorer avec la poudre de pistache. Et c'est prêt. Là, je vais faire ma sauce au chocolat vraiment très très simple. Donc j'ai pris 200 g de crème liquide. Vous pouvez mettre du lait. Que je vais venir faire chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, je rajouterai, je l'enlève du feu bien sûr, et je rajoute 100 g de chocolat. D'accord? Donc là, je vais bien chauffer ma crème liquide et je reviens. Donc là, je voulais vous la montrer en fait, vu que je l'ai garnie de crème que j'ai faite. Je voulais vous montrer, regardez. Voilà, bien garnie. C'est parfait. Donc là, j'ai retiré ma crème du feu. Elle a bien chauffé. Je vais rajouter 100 g de chocolat. Je touille. Et mon chocolat coulant sera prêt. Et voilà, donc ma crème au chocolat, elle est prête. Donc tout est prêt. Mes choux sont farcis de crème. Mon chocolat, il est chaud. Il faut que j'attende qu'il refroidisse. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous avez fait votre ganache, voilà, le coulant de chocolat comme ça. Quand vous le laissez refroidir, il s'épaissit au fur et à mesure. Donc voilà, il faut bien laisser refroidir, bien sûr, pour pas que pouf, ça fasse retomber les choux. Mais les choux, voilà, vous voyez, ça retombe pas, ils sont nickel. Parce qu'il y en a qui ont tendance, que leurs choux retombent, mais ça tombe pas, donc c'est parfait. On voit bien le côté crème, c'est perfecto. Donc il n'y a plus qu'à saucer. Un petit peu de pistache en poudre. Voilà. Oui, elle est prête. Vous voyez, une ganache, ça s'épaissit un petit peu, ça reste pas trop liquide et c'est vraiment parfait. Donc je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure, au moment de mettre le chocolat, un petit peu de pistache et je vous montre ça en photo. Je vous mets la recette comme d'habitude. Je vous dis une très très bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao. Donc là, on prend le chocolat. Et vous versez bien comme il faut. Bon, j'ai du monde à la maison avec tous les gosses. Mais ça donne ça. Donc là, vous prenez de la poudre de pistache ou de la pistache. Et puis vous venez saupoudrer comme ceci. Tout simplement. Voilà. Et vos profiteroles, ils sont prêts.